Bolani à tous, chers compatriotes. Bon, écoutez, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons, par le biais de ce live interactif, nous allons analyser le séjour du défunt Ali en terre altogovéenne. Ce que je vais dire, c'est que je vais essayer de vous donner mon point de vue, l'analyse que moi je fais de son séjour de feu Ali Bongo au Togo. Et vous qui êtes là, vous allez apporter votre contribution, bien évidemment. Pour ceux qui voudront intervenir, vous pourriez appeler au 06 68 56 94 34, soit par WhatsApp ou bien directement. Écoutez, nous allons élever le niveau. Nous allons sérieusement élever le niveau. Ça ne va pas être un live pour ceux qui ne comprennent pas la politique. Nous allons véritablement élever le niveau. Donc je souhaite que les interventions soient au niveau élevé. Hein, je ne suis pas en train de dire, comme d'habitude, quoi. Vous venez souvent à mes lives. Nous allons élever le niveau. Moi, je vous ai dit depuis le début, et je ne change pas, que l'homme qu'on nous montre là, c'est pas Ali. Je vous ai dit ça depuis novembre, que lui là, Ali est mort. Il est mort de 3 manières. Il est mort soit physiquement, il est mort soit cliniquement, ou troisièmement, il est mort dans sa fonction de président de la République dictateur. C'est-à-dire dans son incapacité à remplir les obligations liées à la fonction qu'il occupe frauduleusement. Donc, pourquoi moi je dis, lui là qu'on montre là, c'est pas Ali Bongo, mes frères. C'est pas Ali. Et le voyage qu'ils viennent d'effectuer, qu'on a amené leur chose là, le défunt à Franceville, prouve encore une fois de plus que lui là, c'est pas la peine. Il faut passer à autre chose. Il est plus que temps. Arrêtez, vous les pédégistes agéviens, arrêtez d'humilier le Gabon à ce niveau-là. Le spectacle est désolant, c'est affligeant, c'est démoralisant et ce n'est pas honorant pour notre pays. Vous n'honorez pas la nation gabonaise. Nous devenons l'instrument d'une désolation qui n'a pas de nom au niveau international. Tout le monde se moque du Gabon. Même les gens qui ne pouvaient pas parler avec le Gabonais se moquent de nous. Ça a même dépassé la moquerie. Nous sommes devenus, nous incarnons la pitié. Les gens ont pitié des Gabonais. C'est tellement triste. Aujourd'hui, tu as même du mal lorsque tu te balades, lorsque d'autres frères africains te demandent tu es d'où. Pour ceux, bien entendu, qui suivent l'actualité, quand tu arrives dans des milieux assez respectables africains, aujourd'hui, tu as presque honte de dire que tu es Gabonais. Tu as honte. Même quand tu rencontres une femme en route qui est assez un bon niveau, tu as du mal à lui dire que tu es Gabonais. Dès que tu dis que tu es Gabonais, pitié, mais mon frère, Gabon qu'on voyait là, c'est Gabon qui est devenu comme ça. On se moque de nous. Tu rencontres un frère camerounais, dès que tu dis que tu es Gabonais, il commence à parler en langue, il pleure, il veut même pleurer. Voilà ce que vous êtes en train de faire du Gabon. Et concernant Ali Bongo, nous ne sommes pas les méchants. Arrêtez de dire que nous ne sommes pas humains. Les personnes qui font montre de satanisme dans le cas Ali, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas mauvais. Nous critiquons. Ce sont les gens qui exposent un mort devant les gens. C'est vous qui lui faites subir ce que vous faites là. C'est vous les mauvais. Seulement parce que vous voulez vous maintenir au pouvoir. Nous ne sommes pas méchants. La preuve, nous n'avons jamais tué quelqu'un. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un de ma vie.
Je n'ai jamais blessé quelqu'un avec le couteau. Mais ceux qui sont au pouvoir l'ont tué combien de Gabonais pour être là? Arrêtez de dire, oh, les Gabonais, vous êtes méchants, ce que vous faites, c'est pas humain. Non! Si ton père est humain, est malade, si ton père, il est malade, il est très affaibli, et toi tu prends ton père, tu dis, bon, tu lui imposes une course, tu dis, allez, viens on fait la course, papa, je t'amène en route, et puis tu vas courir. Est-ce que les gens qui seront en train de voir ça, qui vont en parler, qui vont se moquer pour certains, qui vont crier pour d'autres, qui vont trouver cela anormal, est-ce que c'est eux les mauvais? Les mauvais, le mauvais, c'est toi qui prends ton père qui est malade et qui l'amène en route pour courir. C'est pas nous le mauvais. Arrêtez de raconter des conneries à dire, oh, mais si tu es mauvais, tu dis qu'Ali Bongo est le défunt. Non, c'est pas nous le mauvais. C'est pas nous. Le mauvais, c'est vous qui n'arrivez pas à comprendre que lui là, c'est plus bon. Nous avons une constitution qui a des règles, des articles que nous pouvons utiliser dans le cas d'espèces actuelles pour écarter ce monsieur et procéder à autre chose. Il y a des tonnes de solutions. Ce ne sont pas les solutions qui manquent. Seulement, vous avez un groupuscule de bandits qui estiment que c'est leur moment et qui veulent le pouvoir. Et je clôt cette introduction en interpellant ceux qui étaient au pouvoir hier, qui pour beaucoup sont dans l'opposition. Vous voyez, cher grand frère, cher papa, vous qui êtes dans l'opposition, vraiment je vous parle avec beaucoup de respect. Si vous aviez, lorsque vous étiez au pouvoir, si vous aviez de par ce moment-là, milité et tout fait pour instaurer un véritable pays de droit, un état de droit, on n'en serait pas là. On aurait aujourd'hui ce qu'Obama a appelé des institutions fortes. Vous auriez apporté comme contribution l'instauration d'institutions fortes, qu'on n'en serait pas là. Autrement, aujourd'hui que vous êtes dans l'opposition, vous seriez en train de jouir de ces institutions-là. Mais comme quand vous étiez au pouvoir, vous avez passé le temps à faire la même chose, peut-être à un niveau beaucoup plus inférieur que ce que ceux-là sont en train de faire. Parce que ce que Farjon fait actuellement, nous sommes en 2019, ce que Farjon fait là en 2019, mais c'est la même chose que Albert Bernard Bongo avait fait en 1966. En 1965-66, c'est la même connerie que Albert Bernard Bongo à l'époque, comme leur famille aime changer de nom. Il faisait. Léomba était mort depuis. Albert Bernard Bongo était lui aussi directeur de cabinet. Il faisait la même chose que Farjon est en train de faire là. Tourner dans le pays, dire que c'est lui qu'il faut voir maintenant. Et quelques mois avant, il a changé de fonction, il est parti de directeur de cabinet pour devenir vice-président de la République. Et c'est comme ça que ils ont modifié la constitution et sans aucune élection, Albert Bernard Bongo se retrouva président du Gabon sous le regard des opposants, des papas de ceux qui sont actuellement, pour certains au pouvoir, pour d'autres dans l'opposition. Leur papa, hein, ça s'était passé devant leur papa. Parce que moi je n'ai pas les parents là-bas. Devant les papas de ceux qui sont, pour certains, dans l'opposition, pour d'autres encore au pouvoir. Leur père voyait ça, comment Albert Bernard Bongo est devenu président. Et ils n'ont même pas eu la vigilance de se dire que non, nous allons devoir mettre des mécanismes pour que un tel cas de figure ne se répète pas dans l'histoire du Gabon. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Voilà Farjon qui est en train de faire la même chose que Albert Bernard Bongo avait fait en 1966, lorsque Léomba était mort malade. Il était aussi mort vivant, comme lui là est vivant, mort vivant là. La même chose. La seule chose, je peux dire que le seul obstacle que la dictature là rencontre, ce sont les réseaux sociaux. Le travail que nous faisons dans les réseaux sociaux et le fait qu'on fasse du bruit ici, en Europe, en Occident, c'est le bruit là qui fait en sorte que les gars, ils hésitent, ils ne savent pas comment faire. C'est compliqué
Parce que nous faisons du bruit. Parce que si vous enlevez les activistes, vous enlevez la résistance qu'il y a en Europe dans le schéma actuel, je vous dis que les gars là s'installent sans forcer. Mais le bruit que nous faisons, le bruit que certains Gabonais, et je tiens à vous rendre hommage, vous qui êtes à Libreville, qui essayez de faire votre petite part à votre niveau, chacun à son niveau. Parce que la preuve, c'est que si vous avez regardé la tournée de Farjon, sa tournée républicaine présidentielle, sa campagne, moi je n'appelle pas ça la tournée, j'appelle ça sa pré-campagne. Si vous avez regardé la pré-campagne de Farjon à travers le Gabon, il a énormément parlé des réseaux sociaux. Il a parlé de Facebook, il a parlé de Twitter, il a parlé... Je vais vous jouer un extrait où Farjon parle. Il me cite même sans me citer. Oh, on a dit que c'est maintenant Maïla. C'est moi qui avais dit que c'était Maïla. C'est moi qui avais dit que lui là c'est Maïla. Oh, c'est maintenant Maïla. Machin. C'est pas moi qui dis. On nous cite. Si le travail qu'on faisait n'avait pas de sens, Farjon dans sa tournée avec les ministres d'Iramba a parlé du Trocadéro d'Iramba. Il a parlé du Trocadéro qu'on ne va pas arranger le Gabon en marchant au Trocadéro. Ça veut dire que ce que le Trocadéro fait, le travail que nous faisons en Europe, en Occident, aux États-Unis, partout où il y a des Gabonais qui sont debout, embête ces bandits-là. Ça les embête. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, à l'échelle mondiale, est un échantillon qui permet au monde, aux grands pays, d'évaluer la tendance politique. Les réseaux sociaux, parce que si vous vivez comme moi en Occident, vous allez voir que quand il y a le journal, on dit souvent, voilà ce que les réseaux sociaux disent. Les réseaux sociaux disent ceci, les réseaux sociaux disent cela. C'est pourquoi les présidents des pays ont des comptes Facebook, ont des comptes Twitter, parce que le public, là-bas, on ne le compte pas. Le public, on ne compte pas. Donc, il ne faut pas négliger ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'interpelle les activistes à être informés, à se former, à aller, à faire de l'activisme à un niveau très élevé. Il ne faut pas se négliger. Ne vous dites pas que oh, parce que j'ai une vue, parce que j'ai 2 vues. Vous ne savez pas qui vous voit. Vous ne savez pas que quelqu'un qui a 10 vues peut être moins regardé que quelqu'un qui a 1 vue. Parce que tu peux avoir 10 vues et c'est 10 personnes qui te regardent. Et tu peux avoir 1 vue et c'est 100 personnes qui sont en train de te regarder avec derrière un ordinateur ou bien derrière une tablette. Il y a peut-être 20 personnes qui sont là. Moi, il y a des gens au Gabon qui m'appellent, qui me disent, Messire, on t'a suivi, on a mis ton live à la télé, on le regardait, on était en famille. J'avais mes amis, nous étions une quinzaine de personnes. Vous avez vu? Ils ont mis un live. Le live passait à la tablette comme ça passe là. Ils ont mis ça à leur télé et ils regardaient. Ils me disent qu'ils étaient 20. Donc, 1 vue, 20 personnes elles sont en train de regarder. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas vous négliger. Ne vous dites pas, oh, personne ne me regarde. Ce n'est pas le nombre de vues qui font l'impact nécessaire, qui donne l'impact nécessaire du message qui est donné. Parce que encore qu'au-delà même des vues, on peut aussi regarder le type de personnes qui regardent. Quelqu'un peut avoir 100 vues, mais ce sont des personnes qui ne prennent pas de décisions dans le pays, alors que celui qui a 5 vues, c'est 5 ministres qui sont en train de regarder. Ou bien c'est 5 députés français qui regardent. Ou bien c'est 5 présidents. Je ne sais pas moi, c'est 5 personnalités qui sont des personnalités qui décident pour le pays. Donc vous ne savez pas qui vous regarde. Ce n'est pas le nombre de vues. Ça peut aussi être la qualité des personnes qui regardent. Donc, il ne faut pas qu'on se néglige dans cette histoire d'Internet. Vous comprenez? Ne nous négligeons pas. Et nous ne sommes pas là pour insulter les gens. Nous sommes là pour parler. Le Gabon, c'est notre pays. C'est mon pays à moi. Bien sûr. Mais mon Gabonais, je ne suis pas Gabonais à acheter. Je suis un véritable Gabonais.
Donc, quand il s'agit de Gabonais, du Gabon, si vous ne voulez pas qu'on parle de vos parents, je vous l'ai déjà dit, dites à vos parents de laisser le Gabon tranquille. Ils ont le droit de démissionner. Le Gabon, ce n'est pas pour vous. Vos parents gèrent les biens communs. Quand tu es ministre de la nation. Tu es ministre des Gabonais qui sont au Gabon, tu es ministre des Gabonais qui sont hors du Gabon, tu es ministre du Gabon, tu gères le patrimoine de toute la nation. Nous avons le droit de critiquer. Nous avons le droit de te parler fort. Nous avons le droit de te parler mal. Si tu ne remplis pas bien les devoirs liés à la fonction que tu occupes. Les ministres n'appartiennent pas au PDG. Les ministres n'appartiennent pas à une province. On est d'abord ministre, on exerce une fonction qui est nationale. Nous avons le droit de surveiller ce qui se fait, de critiquer ce qui se fait. Sachez que c'est comme ça. Ça, c'est la première chose. Je vais, en second lieu, parler de Farjon. Je vais beaucoup parler de la Lianga aujourd'hui. Je voulais dire concernant Farjon ceci. Il y a des gens qui disent que, oh, vous êtes en train de faire du racisme. Nous sommes en train de faire de la xénophobie concernant Farjon. Oh, vous êtes en train de refuser le pauvre enfant alors que vous vivez en France. Machin. Non! Je ne veux pas parler pour les autres, pour Meni Nandonga. Quand je dis que Farjon n'est pas gabonais et il ne doit pas être là où il est, j'ai des raisons. J'ai des raisons et je vais vous donner les raisons. Farjon, Brice, sa mère a épousé un Gabonais, la cruche Alianga. Ça, c'est un fait. Farjon a un problème d'identité. Farjon là, il a un problème d'identité. Le problème que j'ai avec Farjon, c'est que nous avons, il y a quelques mois, c'est peut-être près d'un an, le passeport gabonais de Farjon est sorti et le passeport français de Farjon est sorti dans les réseaux sociaux. Une copie de son passeport gabonais et une copie de son passeport français. Dans la copie de son passeport gabonais en cours de validité et la copie de son passeport français en cours de validité, il a des mentions qui sont différentes. On ne peut pas avoir deux noms. Si dans mes papiers gabonais, je m'appelle Nandouin, le papier en cours de validité, et dans mon papier français, je m'appelle Brice Farjon, c'est douteux. Ça veut dire qu'il y a faux, usage de faux quelque part. Nous avons tous des parents qui ont plusieurs nationalités. Ils ont le même nom. Tu peux avoir 5 passeports, ce n'est pas interdit. Mais tes 5 passeports doivent avoir le même nom. Tu ne peux pas avoir des papiers gabonais là où ton père est la cruche Alianga et des papiers français là où ton père est Farjon. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a faux et usage de faux quelque part. Voilà le problème que moi j'avais avec la cruche. Bon, maintenant, en ce qui concerne ce jeune homme, puisque c'est un petit frère, quand je dis petit frère, il est plus jeune que moi, bon, Farjon, il est arrivé au Gabon à un moment, tout le monde l'a vu arriver au Gabon, de nombreux Gabonais, il habitait au Kala là. Il est arrivé au Gabon, il habitait au Kala. Les gens ont grandi avec Farjon. Il y a des Gabonais qui ont grandi avec Farjon au Kala. Il fréquentait les Blaise Louembe là, à côté de Blaise, la fille de Blaise Louembe. Les enfants de Blaise Louembe connaissent bien Farjon. Ils ont grandi là ensemble, à la première pompe. Farjon, c'est un gars de la première pompe. Bon, enfin, moi j'ai de nombreux Gabonais qui me racontent, qui m'ont raconté Farjon. Ils me disent, mais si on faisait ceci, on faisait cela, je ne vais pas en parler ici. C'est pas le moment. Mais Farjon, les gens savent quand il est arrivé au Gabon. C'est récent, c'est pas que c'est il y a longtemps, c'est récent. Je vous raconte là les choses des années 90, début 90. Jusqu'en fin 90. Mais enfin, je ne vous raconte pas les choses d'il y a très longtemps. C'est là, derrière, hier. Mais enfin, on ne dit pas que Farjon peut être ministre au Gabon. Moi, ça me dégage. Là où j'ai le problème, il ne doit pas être président. L'article 10 de la Constitution l'en empêche. Parce que Farjon, il s'est soit naturalisé gabonais, ou il a été adopté par le mari de sa maman.
Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Le fait qu'il ait été adopté ou bien il s'est naturalisé. Ça, je n'ai pas de problème. Nous aussi, nous sommes ici dans les pays, il y a des Gabonais qui se naturalisent français, ce n'est pas un problème. Mais il y a une loi constitutionnelle qui l'empêche de briguer la magistrature suprême. C'est là où il y aurait le problème. Maintenant, au-delà même du fait il souhaite ou il ne souhaiterait pas, peut-être on lui donne des machins, c'est peut-être que c'est pas son ambition, mais on a un problème fondamental avec son acte de naissance. Il faut que Farjon nous produise ses papiers. Il a un problème de papier quand même. Farjon, quelle est son identité? L'enfant a quelle identité? Il a une identité douteuse. Parce que lorsqu'on a pris la nationalité dans un pays, que ce soit par le fait d'une naturalisation, ou bien que ce soit par le biais d'une naturalisation ou bien d'une adoption, on te crée pas un acte de naissance. Tu as un jugement supplétif. On te donne un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Vous comprenez? On vous délivre un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et ce procédé-là, cette procédure-là se fait au tribunal. Maintenant, moi, on pose des questions parce que nous, on mène aussi un certain nombre d'enquêtes. Qui a signé les papiers de Farjon à Libreville? Au Gabon. On n'a pas des traces. Les traces ne sont pas là. C'est comme, il a fait ça la nuit ou quoi? C'est quoi son truc? On se pose un certain nombre de questions sur cet individu. On se pose des questions sur cet... Parce que je vais vous montrer, peut-être que vous pensez que je mens. Je vais vous montrer un certain nombre de choses. Attendez. Moi, je ne... vous allez voir. Je vais vous montrer certains trucs. Voilà le... Attendez, je vais vous montrer le passeport de Farjon. Parce que peut-être que vous allez... Je vais vous montrer ça. Attendez. Voilà le passeport de Farjon là. Ouais, voilà son passeport. Voilà le passeport de Farjon. Voilà le passeport de Farjon. Vous avez vu? Hein? Farjon, passeport français. Vous avez vu, non? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est en train de raconter des conneries. Quand on vous dit, ouais, c'est écrit Farjon Brice. Hein? Farjon. Dans son passeport français, c'est écrit Farjon. Hein? Donc, date de... Ça expire en 2020. Voilà le passeport français de Farjon. Ça expire en 2020. Bon, voilà le passeport. Il s'appelle Farjon. Vous avez vu le nom là, non? C'est Farjon. Hein? Vous avez vu le nom? C'est Farjon. Brice, Joseph, Jean, Joseph, je vois les vœux. Bon, vous allez voir maintenant. Je vais vous montrer le... Je vais vous montrer son passeport, son papier. Je vais vous montrer maintenant son papier. Je vais vous montrer son passeport gabonais. Hein? Je vais vous montrer maintenant son passeport gabonais. Vous allez voir. Bon, enfin, le passeport gabonais, pareil. Il y a un problème. Attendez, je vais vous montrer son passeport gabonais. Voilà le passeport gabonais. Ici, le passeport gabonais de la cruche. Vous voyez, c'est le même visage. Passeport gabonais, c'est la cruche Alianga Farjon. Il s'appelle la cruche Alianga Farjon. Passeport expirant le 18. Ça a expiré en 2017. Donc, il y a hier là. Il est né à Marseille. Voilà le passeport de Farjon. Bon, nous, on se pose un certain nombre de questions. Vous avez vu, on se pose un certain nombre de questions. Bon, vous avez un individu qui a deux passeports avec deux noms différents. Enfin, moi, je n'ai pas de problème. Mais, quel est ça? Moi, j'aurais aimé que ce monsieur vienne à la télé gabonaise et qu'il dise aux Gabonais que voilà mon identité véritable. Voilà mon passeport gabonais, voilà mon passeport français. Qu'il nous envoie ça sur les réseaux sociaux, il est à ses réseaux sociaux. Qu'il poste ses papiers, on va regarder son acte de naissance français, son acte de naissance gabonais. Et puis on va voir, c'est pas interdit d'être français. Moi j'ai des enfants français, j'ai des enfants américains, mais mes enfants ont le même nom dans les papiers gabonais comme dans les papiers français ou dans les papiers anglais ou américains. Ils ont les mêmes noms.
Ils n'ont pas deux noms différents, deux pères différents, deux pères biologiques différents. Ils n'ont pas, c'est pas, il n'y a pas de ça. Voilà mon problème que j'ai avec Farjon. C'est ça le problème que j'ai avec Farjon. On en a marre du banditisme au Gabon. Ah, il faudrait un moment donné, les PDGistes, vous n'êtes pas fatigué de tout ça. Parce que vous, ce que vous tolérez aujourd'hui parce que vous êtes au pouvoir, vous savez, hier c'était le Mogabo qui était au pouvoir. Le Mogabo ne savait pas qu'ils allaient perdre. Le Mogabo aujourd'hui se retrouve au Balango. C'est la GEV qui est maintenant au pouvoir, alors que la GEV est née à la veille. La GEV est quasiment née la veille de l'élection 2016. La GEV est née la veille de l'élection 2016 par Brice, dans l'intention de former le petit Noureddine. Bon. Eux, ils ne savaient pas qu'ils allaient être là. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, allô? Allô, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. On est toujours en direct, là? Oui, on vous entend. Vous voulez participer au live, hein? Oui, oui, tout à fait. Oui, on vous écoute. Oui, en fait, si j'interviens, c'est parce que tout à l'heure, quand tu as parlé, tu as dit qu'aujourd'hui, il fallait qu'on élève le débat, qu'on élève le niveau vraiment du débat. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai vu que c'était vraiment intéressant aujourd'hui. Et s'il faut vraiment élever le niveau du débat, je pense qu'il faut vraiment qu'on l'élève. Il faut d'abord que les gens arrivent d'abord à savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut prendre le pouvoir, récupérer le pouvoir? Est-ce qu'on veut vraiment enlever le gouvernement qui est là? Ou bien nous voulons juste des spéculations? Parce que les gens qui veulent vraiment prendre le pouvoir, ils ont des stratégies. Il faut avoir des stratégies. Eux qui sont là, ils ne peuvent pas quitter là parce qu'on leur dit libérer le pays. Mais sur les avantages qu'il y a à être un DC ou un ministre ou un directeur général ou un président, mon frère, il n'y a que les gens qui sont passés par là qui connaissent ces avantages-là. Le pouvoir, c'est comme une drogue. En Afrique surtout. Quand tu as touché à ça, tu ne veux pas laisser ça. Et c'est pas en disant à un individu qui est habitué à ramasser 25, 30, 40, 50 millions chaque fin du mois, gratuitement comme ça, avec des grosses voitures, et tout, en lui disant juste que libérez-nous le pays, qu'il va libérer le pays. C'est impossible. Du moment où ils arrivent, par exemple, à faire des crimes rituels juste pour faire des fétiches et rester là, ça veut dire qu'ils sont capables de tout. Là, je ne parle même pas du 31 août. Donc ça veut dire que peu importe la barrière qu'il y a devant, si c'est pour rester au pouvoir, ils doivent rester là. C'est pour ça que pour récupérer ce pouvoir-là, ce n'est pas en leur disant que toi, tu as un faux passeport, toi, tu as ceci, toi, tu as cela. Ça, c'est le petit niveau. C'est des vraies stratégies parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser ça. Déjà, il faut le savoir. Bon, je peux essayer d'aller dans ton sens. Tu as absolument raison, hein. Ce que tu dis, tu as raison d'ailleurs. Mais il faut aussi que je te dise que quand tu veux faire tomber un pouvoir, ça ne se fait pas sur Facebook, hein. Moi, ce que j'essaie de faire sur Facebook, c'est faire de la communication parce que la première chose qu'on crée, c'est la parole. Moi, quand nous faisons les lives, c'est pour rentrer dans les têtes des gens. C'est pour élever le débat là où ils sont. Il y a des gens qui, je te dis qu'au Gabon, à Libreville, il y a des gens qui pensent vraiment que la cruche, c'est le père biologique de Farjon. C'est pour eux que je fais ce genre de vidéos. Parce que je reçois... Vraiment bien. Je ne te prends pas la parole. Ce que tu fais... Attends, permets-moi même une minute, après je te redonne la parole. Évidemment. Ce que je souhaite, c'est que les Gabonais, quand on veut libérer un pays, ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Parce que là où je suis en train de faire le live, là, il y a de nombreux ministres qui sont là connectés en train de regarder. Il y a des gens des services de renseignement qui sont connectés en train de regarder, qui décortiquent tout ce que je dis. Tu comprends? C'est pas ici qu'on va venir faire les stratégies sur le net. On a trop pris l'habitude de tout mettre sur Internet. Petit truc, on va aller à gauche, c'est sur Internet. On va aller à droite, c'est sûr. C'est pas sur Internet qu'on libère un pays. C'est pas sur les réseaux sociaux. Ne pensez pas aussi que parce que les choses ne sont pas sur les réseaux sociaux, qu'il y a rien ne se fait. Il y a des choses qui se font, mais on ne peut pas tout mettre sur les réseaux sociaux. Il y a des tonnes de choses que je fais, moi, en ce qui me concerne, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Les gens que je rencontre,
quand je rencontre des élus locaux, des élus français, mais je ne vais pas mettre sur les réseaux sociaux. Si je rencontre un député français, je ne vais pas les mettre sur les réseaux sociaux. Si je dis à un député que va à l'Assemblée nationale, essaye de voir le Premier ministre, parce que le Premier ministre c'est souvent l'Assemblée nationale, dit au Premier ministre ça concernant le Gabon, il me dit, oh mais Sire, je vais dire ça au Premier ministre. Mais je ne vais pas venir dire sur les réseaux sociaux que j'ai rencontré tel député qui m'a dit qu'il allait faire ça. Je ne le dirai pas sur les réseaux sociaux. Parce que tu dois protéger aussi certaines personnes. Si je rencontre quelqu'un qui connaît Bolloré, faut penser que je vais venir dire ça sur les réseaux sociaux ou bien d'autres personnes. Non, je ne le dirai pas. Parce que ce serait me vendre. Dès que j'ai donné le nom de la personne que j'ai rencontrée, les gens du PDG vont l'appeler, ils vont lui proposer 5 milliards. Que ne parle plus mon frère. Le blanc va prendre 5 milliards. Donc il faut que je protège certaines sources. Donc c'est pour, je le dis pour te dire qu'il ne faut pas suivre le live que je fais. Moi le live que je fais, c'est pour atteindre les masses qui sont inconscientes au Gabon. Pas pour sensibiliser ceux qui le sont déjà. Mon live n'est pas visé pour toi. C'est visé, ça vise. Mes lives visent certains pédégistes, certains Gabonais qui sont dans l'obscurantisme, qui sont perdus dans cette lutte. C'est pour eux que je fais ce type de live. Sinon, je ne le ferais pas. Si je pensais que tout le monde était conscientisé, je ne serais pas là en train de faire ce type de live. Ce live, c'est pour aussi éveiller les consciences de ceux qui sont aussi là, qui veulent apprendre plus. Parce que quand nous, on fait des réunions à Paris, on vous demande de venir, personne ne vient. Vous ne venez pas. Vous voulez faire la résistance chez vous, vous voulez faire sortir, libérer un pays en restant dans vos maisons. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut retrouver les autres résistants. Il faut militer avec les autres. Il faut trouver, apporter votre savoir, faire de la résistance qualitative et non quantitative. Donc, je te donne la parole. Vraiment, ce que tu viens de dire, c'est vraiment très raisonnable. Ce que tu viens vraiment de dire, c'est très clair. C'est vrai qu'on ne peut pas libérer un pays sur les réseaux sociaux. Mais rappelle-toi, le printemps arabe, en majorité, c'est les réseaux sociaux qui ont fait libérer le printemps arabe, en commençant par la Tunisie, la Libye, que tu connais. Donc le vent arabe qui a vraiment bousculé les pays maghrébiens. Non, ils ne se sont pas organisés. S'il te plaît, tu m'as donné la parole et c'est un peu... Oui, mais ils ne se sont pas organisés sur les réseaux sociaux. Ok, vas-y. C'est ce que j'essaye de te dire. J'essaye de te dire ceci, que ce que nous faisons sur les réseaux, ce que tu fais n'est pas mauvais. Ok, je t'écoute. Ouais. Est-ce que tu comprends, mon frère? Tu as raison. Personne ne peut passer aujourd'hui. Tu es le seul aujourd'hui qui, quand tu fais le live, tu atteins 200, 300, 400 personnes parce que tu es encore crédible. Tu connais de quoi je suis en train de parler. Tu es un adulte, tu as grandi au village, tu sais ce que je veux dire. Ce que les autres ont fait, comment les gens ont sali cette résistance-là. Bah je comprends. Pourquoi les gens ont décidé de rester en arrière-plan, certains aujourd'hui. Mais Sire, tu peux me dire les samedis qui passaient, combien de gens venaient au Trocadéro? Tu voyais la foule qu'il y avait? Bah Et aujourd'hui, et regarde, va sur les lives des autres. Tu vois combien de personnes, il y a d'autres même qui ne font même plus les lives. Parce que quand tu viens, c'est 10 personnes, 15 personnes. Mais toi, quand tu fais le live, tu as combien de personnes? Non seulement tu peux avoir 300 personnes, mais sur un même téléphone ou bien sur un même écran, il peut y avoir 20 personnes qui sont en train de suivre. Donc, 300 parfois multiplié par 2, tu peux avoir 600 ou 700. Ça veut dire que tu es encore très crédible. Et pour ça, vraiment, je te tire mon chapeau. Franchement. Merci beaucoup, mon frère. Le point où, normalement, ce que tu fais pour conscientiser les jeunes Gabonais, c'est vrai que les gens doivent savoir que la cruche, il est ce qu'il est, il doit être étranger ou bien comment. Ça, là-bas n'est pas le point. Parce que quand vous regardez M. Ali Bongo, n'est pas quelqu'un qui a confiance à quelqu'un. La cruche qui est là n'est pas plus sain que Onanga qui était là, ou Akombesi qui était là. Akombesi aussi était le directeur de cabinet. Il a été viré. Hein. Donc, c'est pour te dire que même la cruche qui est là, il peut aussi être viré. Ce n'est pas la cible prioritaire. Il peut aussi être viré. Et il ne serait jamais viré parce que l'opposition le demande qu'il soit viré. Aujourd'hui, il faut de vraies stratégies. Si on veut faire tomber une dictature, il faut de vraies stratégies. Parce qu'ils ont démontré, il y a 2 semaines, qu'ils viennent de démontrer une démonstration de force politique. Non seulement en faisant la tournée que la cruche a fait,
partout où il est parti. Je t'ai appelé une fois, où toi et moi, tu te rappelles, on s'est appelé, où il était allé, je crois, dans le nord du pays. Et du coup, tu as vu les masses. Le gars est parti encore à Port-Gentil, tu as vu les masses. L'objectif de la politique du PDG, c'est la masse. C'est-à-dire que peu importe les moyens qu'on doit utiliser, même si c'est donner de l'argent pour que les gens viennent, c'est récupérer ces images-là. Une fois récupérées ces images, quand on les balance à la télévision, ça fait l'écho. Quand ça vient ici où tu sais, c'est une façon de montrer que nous sommes soutenus. Donc ce que l'opposition dit n'est pas crédible puisque le peuple est là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait dans le Haut-Ogooué. La pluie. Les gens dans la pluie ont attendu le président de la République. Ne pars pas d'abord là-bas, mon frère. Je vais arriver là-bas tout à l'heure. Donc c'est une façon de te dire que il faut que l'opposition sache réellement qui cibler et qu'est-ce qu'il faut faire. L'opposition est entachée de beaucoup de choses. Toi seul, tu es au four et au moulin, tu peux rien faire toi seul. Mais les gens qui ont été vraiment crédibles, les gens qui avaient vraiment la masse derrière eux, qui pouvaient se lever, parce qu'à toi seul, si tu as déjà par exemple 300 personnes qui te suivent, si encore un qui a au moins 300 qui le suivent, ou 400 ou 500, mais s'il y a 5 personnes comme toi, tu vois l'impact qu'il peut avoir. Mon frère, il y a beaucoup, le Gabon a beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes de jalousie, nous avons des problèmes de tribalisme, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Si tu veux être le chef de famille, évite d'être sali. Parce que les mêmes gens que tu critiques, si les mêmes personnes te donnent à manger, je ne sais pas ce que tu viendras dire devant les gens. Parce que quand tu viens parler là, messieurs, les gens t'écoutent. Il y a même des vieilles mamans, des papas qui sont là, qui ont l'espoir, qui se disent « Ah, cet enfant, malgré les années qu'il a passées, qu'il allait en Europe, donc il n'a pas oublié le pays. » Parfois tu parles en langue, tu emploies même des termes où il y a même certains qui ont grandi au village qui ne te connaissent même pas. Et les gens sont contents. Et les gens veulent espérer sur ça. Mais demain, les mêmes gens vont écouter. Monsieur a reçu telle somme avec des preuves palpables ou des audios de telle personne ou de telle personne. Voilà ce que ça fait. À un moment, tu deviens crédible. En tout cas, oui. Te suivre. Ok. Tu vois? Il y a des personnes qui sont en train d'appeler. Essaie un peu de conclure pour l'instant parce que tu vas revenir là tout à l'heure. Pour conclure déjà, les lives, continue à faire les lives. Mais moi, je pense qu'il y a encore un grand travail. Mais tu vas revenir, hein. Tu vas revenir, ne pars pas, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Là, on va décortiquer le voyage d'Ali Bongo du Dauphin. Moi, je l'appelle le Dauphin. Le Dauphin à Franceville. Il y a beaucoup de choses à dire à Franceville. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de choses. J'ai énormément de choses à dire par rapport à ce voyage-là. Énormément d'informations à donner aux Gabonais. Donc, je te prie de rester connecté, hein, et tu appelleras lorsqu'il y a d'autres informations tout à l'heure. D'accord. Merci. Bon, moi, ce que le frère a dit est important. Il a dit que, si je peux résumer ça en une ligne, il dit que il faut que l'on sache ce que l'on veut et que l'on fasse ce qu'il faut faire pour faire tomber la bande qui est au pouvoir. Et il a raison. Il va falloir que l'on arrête de faire la jalousie. Il va falloir qu'on arrête de chercher, faire la police dans la résistance. Il va falloir qu'on se concentre sur les solutions qui peuvent contribuer à faire tomber le régime. Arrêtons de nous insulter entre nous. Arrêtons de nous chercher les poux dans la tête. Chercher à savoir qui a rencontré qui n'a pas rencontré tel, qui est vendu. C'est pas ce qui est important pour les Gabonais. Le Gabonais veut savoir, est-ce que ça avance dans la lutte? C'est ce que les Gabonais veulent savoir. Les Gabonais ne veulent pas savoir tout ce que l'on explique là. Donc c'est ce que le frangin là, je ne le connais pas, mais je pense que c'est ce qu'il veut faire comprendre. Il veut faire passer comme message. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Bref, je vais repartir sur ce que j'étais en train de dire. Donc je conclus en disant, concernant Farjon, que je n'ai pas de problème avec lui. Le problème que j'ai avec Farjon, c'est que il a un problème d'identité. Et c'est honteux pour quelqu'un qui a autant de problèmes d'être aux hautes fonctions de directeur de cabinet. Moi, je trouve ça honteux pour un pays. Et les Européens, ici en Europe, les Occidentaux, sont au courant de tout ça. Et nous ne disons rien pour nous piétinons nous-mêmes notre propre constitution. Donc, je conclus le paragraphe en disant aux pédégistes actuels, vous qui êtes dans la GEV, n'oubliez pas que hier, c'était les gens du Mogabo.
et avant d'autres. Dans le même système-là, vous vous dézinguez les uns les autres. Vous avez vu. Aujourd'hui, là, il y a 28 ministres. Des 28 ministres-là qui sont là, il n'y a que 2 qui étaient dans le gouvernement qui est passé. Tous les autres, là, c'est des nouveaux. À part Billy Binze et puis Denise Mekam. Tous les autres qui sont là de nouveau. Tous ceux qui étaient ministres en 2016, quand on a tué les gens, ont tous été dézingués. Tous. Donc, vous aussi, demain, on va aussi vous dézinguer. Soyez sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Attendez, il y a quelqu'un qui appelle. On a dit que c'était un live interactif. Oui, allô? Allô? Oui? Allô? Oui, allô, madame. Bonsoir. 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 Oui, moi, je veux intervenir sur le live. Oui, on vous écoute, maman. Bon, moi, je pense bien que le gros problème au Gabon, c'est l'armée. Parce que le jour que l'armée va décider de prendre les choses en main, je pense que la situation du Gabon va changer. Moi, j'encourage beaucoup les militaires. la résistance de France parce que je suis beaucoup des lives. Oui, je parle de toute l'armée en général, hein, toute l'armée du Gabon. Le gros problème, ce sont eux. Parce qu'il y a trop de corrompus dans l'armée et ils acceptent tout et n'importe quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas, dans un pays, l'armée doit connaître ce qu'il fait. Et ils sont là derrière comme des moutons. Moi, le problème comment on appelle, c'est que Marcel Libama fait à France-Ville. Je pense qu'il doit même arrêter de faire ça à France-Ville et descendre dans toutes les structures de l'armée au Gabon pour aller démotoniser tous les corps habillés. Parce que ce sont eux qui encouragent ce problème-là. Ce sont eux. Moi, je pense que le vrai problème du Gabon, c'est l'armée. L'armée doit prendre ses responsabilités en main et refuser d'accepter tout et n'importe quoi. C'est tout ce que moi je voulais dire ce soir. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Je te remercie. Peut-être que je reviendrai encore tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Bye bye. Merci. Bon, maintenant, je vais quitter la Farjon pour l'instant. Et je vais parler aux PDGistes. Je vais parler aux PDGistes que, s'il vous plaît, mes frères, parce que vous êtes des frères, on a beau, vous foutez la merde, vous faites le désordre au Gabon, mais vous êtes quand même nos frères. Et le Gabon n'est pas plus à moi qu'il est à vous. C'est un bien qui est le nôtre. Mais quand vous vous livrez aux actes que nous pouvons observer tous les jours, est-ce que vous voyez un peu que... Je vais vous prendre un exemple. Regardez Michel Menga. Je vais vous prendre l'exemple de Michel Menga. Je vais vous jouer une vidéo de Michel Menga. La vidéo de Michel Menga. Comment Michel Menga, qui est ministre, s'est fait humilier par Farjon. Devant, dans sa localité. Farjon en tournée en campagne républicaine. Il arrive dans la localité de Michel Menga. Et il est humilié. Il humilie devant les gens Michel Menga. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je vais vous montrer. Je vais vous faire... Avant d'arriver à Ali, on va d'abord voir... Regardez. Ça, c'est Michel Menga qui est là. Vous voyez? Là, c'est Michel Menga. Bon, vous voyez? Farjon appelle... Regardez, Farjon appelle Michel Menga. Il dit à Michel Menga... Le problème, c'est les ministres. Le problème, c'est la localité qui doit bien remonter l'information. Si décembre, je reviens ici, c'est pas fait, c'est vous. Le président, je vois que ça va. Vous avez vu ce que je viens de montrer là. Voilà Farjon qui arrive. Voilà un brillant monsieur comme Michel Menga qui se fait humilier par Farjon qui ne maîtrise rien. Je dis Farjon ne maîtrise rien de l'administration au Gabon. Il ne maîtrise rien. Les codes de l'administration, il ne connaît pas. Donc vous avez un directeur de cabinet
qui interpelle un ministre devant les gens, dans sa localité, pour dire à un ministre que, mais pendant que les populations font leur doléance au passage de Farjon, ce qui n'est déjà pas normal que Farjon arrive, c'est Farjon qui est devant, le ministre est derrière. C'est le ministre qui doit être devant, Farjon est derrière. C'est le ministre qui doit saluer et présenter Farjon. C'est déjà comme ça que ça devrait se faire. Mais non, c'est Farjon qui salue, le ministre est derrière. Ce qui est anormal, protocolairement parlant. Bon, bref, ça encore, on laisse passer. Bon, Farjon salue les gens. Et les gens se plaignent devant, à son passage, il appelle, yo, ministre, viens. Mais les gens se plaignent, mais toi, mais c'est toi qui dois monter l'information au gouvernement. Et Menga de lui dire non. Il dit, c'est toi qui dois monter l'information. Tu vois que c'est ça. Écoute, bon, de toute façon, moi je reviens en décembre. Si c'est pas fait, hein, si l'information n'est pas montée, si tu n'as pas résolu les problèmes des gens ici, bon, tu vas voir ça. Donc, comment tu parles comme ça à un ministre devant les gens? Voilà ce que le Gabon est devenu. Un directeur de cabinet qui parle comme ça au ministre devant les gens. Le ministre a le chapeau de cow-boy. Parce que Farjon ne maîtrise pas. Farjon ne sait pas que, normalement, ce n'est pas au ministre de faire remonter les doléances des populations. Ce n'est pas le rôle du ministre. Le ministre est membre du gouvernement. Il y a une chaîne. Normalement, lorsqu'il y a un problème dans les localités, il y a des organes qui sont placés dans chaque localité. Ce sont ces organes-là qui font monter les problèmes des habitants vers le gouvernement. Vous avez le préfet. Le préfet fait partie des personnalités qui font monter l'information vers le gouverneur et le gouverneur fait monter l'information vers le gouvernement. Maintenant, qui amène les problèmes vers le préfet? Vous avez les élus locaux qui font monter les problèmes vers le préfet. Vous avez les sénateurs, les députés. Un sénateur est un élu local, un député. Les députés sont des élus locaux. Ce sont eux qui font monter les choses, les problèmes des populations, parce que ce sont eux qui sont les représentants des populations. Vous comprenez? Parce que vous avez par exemple le chef de canton. Dans les villes, vous avez les maires. Les maires, ce sont les élus. Vous avez des chefs de canton, vous avez les chefs de regroupement. Les chefs de regroupement font monter les informations vers le préfet ou bien vers l'Assemblée nationale par le biais des députés. Et les députés font monter ça au gouvernement. Mais le ministre n'a pas là pour ça, c'est pas le rôle du ministre. Le ministre n'est pas, Menga n'est pas le ministre de cet endroit-là là où il était. Le ministre n'est pas le ministre d'une localité, le ministre est le ministre de tout un pays. Le ministre gère les affaires de tout le pays. Le ministre ne gère pas les affaires de la localité parce que c'est vrai que les députés finissent ministres. Quand un député est ministre, c'est pourquoi vous avez remarqué que c'est le député suppléant, c'est-à-dire que c'est son suppléant qui siège à l'Assemblée nationale, et le ministre étant passé ministre, le député étant passé ministre, il n'est plus au niveau de la localité, il est au niveau de la nation. Donc, Farjon n'a pas à venir dire à Menga, devant les populations, lui manquer de respect comme ça. Menga, c'est bien. Je suis content que ça t'arrive. Parce que c'est vous qui avez voulu, vous avez rendu le Gabon devenu un bordel. C'est bon. Vous aimez ça, qu'on vous humilie comme ça. Parce que hier, c'est vous qui humiliez les gens. Vous étiez en train d'humilier les gens. Aujourd'hui, c'est vous qu'on humilie maintenant. Qu'est-ce que ça te fait qu'on te parle mal comme ça? Tu as le chapeau de cow-boy. Tu as un chapeau de cow-boy, on doit te respecter. Mais on te parle mal, là, enfin, franchement, banzonzi comme ayon comme nene ka yili ba banzonzi ta buriti burbetele ba yonzi comme ayon comme yele. C'est pas possible. On te parle mal comme ça. Et tu sais bien que ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Mais comme tu as accepté l'humiliation, tu te soumets. Tu as accepté d'être humilié, tu te soumets. Enfin. Mais il faut le dire, mes frères. Ne dites pas que on apprend. Il y a des gens qui ne savent pas.
Il y a des Gabonais, je vous le dis mes frères, moi je vous le dis avec tout le respect, il y a des Gabonais qui ne comprennent pas ces mécanismes-là. Il y a des Gabonais qui pensent, surtout les PDGistes là, il y a de nombreux turiféraires, au PDG qui ne comprennent pas que ce que Farjon a fait à Menga n'est pas normal, n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Il y a des turiféraires. Menga a voulu jouer les turiféraires de Farjon, Farjon le turiféraire d'Ali. Enfin, c'est comme ça, nous nageons dans ça depuis longtemps. Donc il faut continuer, on va continuer comme ça, puisque c'est ce qu'on a voulu. Mais c'est pas fini. Je vais vous montrer une autre vidéo aussi bizarre. Parce qu'on va aller de vidéo en vidéo jusqu'à ce qu'on arrive au truc. Je vais vous montrer. Je vais, avant de venir sur Dodo, hein, je vais vous montrer les trucs de... Je vais vous montrer quelque chose. Il y a une femme. Moi, je n'aime pas parler des choses des femmes. Hein. Je n'aime pas parler des choses des femmes. Mais aujourd'hui, je vais parler de Karine Arissani. Karine Arissani. Est-ce que vous trouvez ça normal? Cette femme-là, c'est elle qui est directrice ou directeur de l'Agatour. C'est elle qui gère un peu, si vous voulez, le tourisme au Gabon actuellement. Voilà une femme qui ne se respecte pas. Elle entraîne son mari, qui est un petit frère, qui est un frère à moi. Son mari dans des ouées terribles. La voilà qui est là, mouillée, hein, trempée, sans parapluie. Elle ne se respecte pas. Cette femme-là, hein, elle rencontre des personnalités, hein, cette femme, tous les jours. Et qu'est-ce qu'on peut lire sur le t-shirt? On lit, c'est écrit Nkani, Lonkani Ali Bongo. Ondimba. Joue à domicile. Voilà, il joue à domicile. Voilà, Lonkani Ali Bongo Ondimba joue à domicile. Et elle a fait des t-shirts avec énormément de fautes. Pour une femme qui est dans le tourisme. Voilà ce qu'elle fait, les fautes. Je vais vous montrer les fautes là. Nous allons venir sur les fautes. Voilà les fautes. Voilà, Lonkani Ali Bongo. Voilà, ça c'est Karine Arissani. Hein. Regardez, elle ne sait pas écrire le haut Togoué. Bon, voilà des termes qui ne sont pas des bons termes. Comment vous pouvez dire Lonkani Ali Bongo joue à domicile? Bon, enfin, pour moi, Ali Bongo, lui là, c'est pas Ali. Mais des t-shirts comme ça, là, c'est ça le tribalisme. C'est ça la xénophobie. Donc, Ali Bongo n'est plus le président du Gabon, il est le président du Haut-Togoué. Donc sa maison, c'est le Haut-Togo. Il n'a plus de maison ailleurs. Il n'est enfin, et le Haut-Togo, toi tu es du Haut-Togo, tu ne connais pas écrit le Haut-Togo. Elle écrit le Haut-Togo avec E muet. Donc, tu l'accordes avec quoi, Seigneur? Elle écrit soutien, parce que le Haut-Togo lui confirme sa loyauté et son soutien. Soutien le mettait. Mais à Arikani, à Karine. Karine, quand même. Voilà les gens. Voilà les gens qui dirigent le Gabon. Voilà, Karine Arissani, regarde. Et tout le monde portait les t-shirts là, il n'y a même pas un pour dire que mais non, il y a les fautes ici. C'est-à-dire que tout le monde est perdu. Un t-shirt qui a les fautes, comme ça, n'importe comment. Là, vous allez dire quoi? Et ça, c'est à l'image de notre pays. Vous avez vu ce que le Gabon est devenu? Regardez ce que le Gabon est devenu. J'ai dit à cette femme-là que pour être encore un peu bien, perdre du poids, va faire du sport. Je ne sais pas. Élève le niveau. Mais non. Tous les jours, elle fait les photos. Je suis allé rencontrer tel. Et le tourisme n'évolue pas. Et ça se sent parce que quand le tourisme évolue, on fait des t-shirts qui sont bien. On fait pas des t-shirts bizarres comme ça. Que pour jouer les turiféraires. La dernière fois, elle était allée courir à l'aéroport à minuit. Au lieu d'aller dormir avec ton mari, tu l'entraînes dans les ouées la nuit, on dit un délinquant. Vous êtes en train de courir dans la rue. Oh, Ali Bongo est venu. On dit des enfants. La femme, enfin, tu es une maman, tu as des enfants. Mais reste à la maison. Tu veux montrer quoi? Tu as peur de quoi? Qu'on t'enlève du boulot? Mais reste à la maison, attends. Je ne pourrais jamais faire ça. Moi, j'ai été au PDG. Vous allez remarquer que vous n'allez jamais voir Nandouin, quand j'étais au PDG, avec un t-shirt où il y a les bongos partout. Jamais. Je refusais tout. Même quand j'étais au PDG, je disais, niet, je ne porte pas ça. Pas pour manquer de respect, parce que je n'aime pas jouer les turiféraires. On est dans un parti politique parce qu'on doit vendre une idéologie. C'est sérieux un parti politique, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas un jeu. Il faut apporter des solutions. Parce que vous n'avez aucune vision, à part jouer les turiféraires, en train de courir la nuit, sous la pluie. Tu n'as même pas la décence de dire, bon, enfin,
prends quand même un parapluie, tu es quand même une personnalité de ce pays. Tu ne peux pas venir t'exhiber comme ça, sous la pluie. Au bâtiment, tu es mouillé, tu mouilles, tu es mouillé. Enfin, tu ne peux pas mouiller, tu es encore mouillé, puis, enfin, tout est mouillé. Mais c'est quoi ton problème? Quel est ton problème à Karine? Quel est ton... Mais mon frère qui est ton mari là, mais je veux lui donner des conseils. Je lui dis quand même, contrôle ta femme. Tu demandes à ta femme de rester à la maison. Et puis toi aussi, arrête de t'entraîner comme ça, n'importe où. Tu es quand même mon enfant. C'est un fan. Ton mari, c'est un fan. Mais qu'est-ce qu'il a accepté que tu l'entraînes n'importe comment, partout comme ça? Tu restes à ta, tu restes à la maison. Ça, c'est quoi, c'est ça? Mais quand même, à Karine, ce qui est bien avec toi, c'est que tu ne frottes pas les lambis. Tu ne fais pas le jansan. Tu n'enlèves pas la peau. Tu n'as pas voulu éclairer. Mais enfin, ça c'est la chose que j'aime avec toi. Mais au-delà de ça, maintenant, comporte-toi. Quel est ton problème? Quel est ton problème au juste? Enfin, je ne vous comprends pas. Regardez un peu le Haut-Togo, mais là avec les fautes comme ça. Est-ce que le Haut-Togo n'écrit ça comme ça? Tu ne connais même pas écrit Ogoué. Et tu es dans le tourisme. Et tu ne peux pas parler du tourisme au Gabon sans connaître les noms des provinces. Sans connaître comment on écrit même le Goué, parce que le pays est traversé par le Goué, le pays, le Gabon. Et tu ne connais pas écrit Ogoué. Tu écris ça mal comme ça là. Parce que quand les t-shirts là sont arrivés, tu as quand même lu ce qui est écrit. Hein, tu as quand même un entourage, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas été vigilante. Ton entourage, parce que je ne peux pas croire que tu ne saches pas écrire le Haut-Togo et Karine. Je ne peux pas accepter ça. Tu sais écrire le Haut-Togo, mais toi, tu n'as pas été vigilante. Parce que tu as toujours un gang qui se balade avec toi. Ton gang n'a pas été vigilant, mais ça, c'est grave. Vous étiez dans les kobolos ou quoi? Bon, j'ai dit que je ne parle pas des choses de femmes. On passe. Il n'y a pas que toi. Je dois parler encore de quelqu'un d'autre. Je dois parler de... Je vous disais tout à l'heure que Brice Lacruche a parlé des réseaux sociaux. Je vous disais ça, non? Je vais vous montrer là où il parle des réseaux sociaux. Je vais vous montrer. Mais avant, on va d'abord voir quelqu'un qui me dépasse, qui me fatigue. C'est le secrétaire général du PDG, Dodo Bougenza. Dodo, si tu ne peux pas, si la politique te dépasse, il faut dire aux Gabonais Dodo Bougenza. Dodo Bougenza, il faut dire aux Gabonais si la politique... Bon, on va regarder une vidéo, hein. On va regarder une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo là. Voilà Dodo Bougenza. On va regarder un peu. Voilà. Ça, c'est le vieux Bert qui donne la bénédiction à Dodo. Je vous avais dit que quand vous mettez secrétaire général un gars qui s'appelle Dodo, le gars l'adore. Le papa l'adore tellement qu'un petit enfant comme Brice est en train de lui voler la vedette tous les jours. Avant que Brice ne fasse sa tournée républicaine, le premier qui avait fait la tournée, c'était d'abord Dodo Bougenza. Dodo est parti en pré-campagne d'abord. Parce que la campagne a commencé au PDG pour la succession du défunt. Dodo est parti. Campagne. Il a fait le tour. Quand il a terminé le tour, voilà que Ntanga Kiaka. Quand il a vu que la campagne de la cruche, il y avait le monde, la cruche a pu mobiliser plus que lui, voilà qu'il demande la bénédiction maintenant à Bert. Que Bert viens me donner la bénédiction. Mais le problème, Dodo, le problème c'est pas Bert, le problème c'est que tu n'es pas bon. Tu n'es pas patriote, tu n'as pas de personnalité. On donne, vous avez vu, un temps, il prend maintenant les bénédictions, toi on te donne la bénédiction à les mains, lui on donne le moupeto, il attrape le moupeto avec deux mains. Vous êtes perdus, vous là.
Dodo, faut que tu te réveilles. Commence par changer de nom. Enlève le nom Dodo, mais réveille. Tu dois t'appeler Réveil Bougenza. Au moins, tu seras éveillé. Tu te mets prénom Réveil. Nom de famille Bougenza. Enlève les histoires de Dodo. C'est ça qui te fait dormir comme ça. Tu dors. Le petit blanc là en train de tout te prendre sous les yeux. Et tu es là au bout aussi. Tu dors. Boukoubi n'avait pas accepté les conneries n'importe comment avec les autres. Toi, tu viens accepter les conneries comme ça, pourquoi? Tu peux pas te réveiller un peu? On a connu des secrétaires généraux comme les Guédé Manzela, qui étaient des gens, on ne blaguait pas à lui. Toi, tu es là, on ne sait pas le problème que tu as, on dit que tu as le palu. Enfin, fais du sport, fais la muscu, je sais pas, va pousser un peu la ferraille, pousse le fer, mange le manioc, je sais pas, mange des trucs difficiles. Arrête les croissants. Quel est le problème? Pourquoi l'autre te dépasse comme ça? On te donne les bénédictions. À ton âge, tu as besoin des bénédictions. Ton âge, tu as besoin des bénédictions. Parce que tu n'en sors pas en politique, on te bénit. Va pousser la ferraille. Je sais pas, prends les cobolos, prends la drogue, je sais pas, enfin, fais quelque chose. Fais du sport, va faire la boxe. Pourquoi on te fait des choses comme ça? Enfin, c'est pas possible, Dodo. Moi, je comprends pas, Dodo Bungenza. Quel est le problème? Mais vous qui vous amène en politique, hein, vous êtes arrivé en politique comment? Je sais pas comment vous êtes arrivé en politique. Moi, écoutez, on va aller sur le... On va maintenant aller à la phase finale. On va aller à la phase finale. On va parler du voyage d'Ali. Bon. Concernant Ali Bongo, moi je vous dis que en introduction de cette dernière partie, j'ai beaucoup de choses que je voulais vous montrer, mais le live est en train d'être long parce qu'il y a des gens qui vont certainement intervenir. J'ai trop de choses à vous montrer, mais je vais aller un peu vite parce que les Gabonais doivent aller au travail demain. Il ne faut pas que le live dure trop. Concernant l'arrivée d'Ali Bongo à Franceville, moi je vous dis, hein, du défunt là, lui là qu'on a vu là, c'est pas Ali. Je vais vous montrer d'abord une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Je devais vous montrer le truc de Farjon, là où Farjon parle des réseaux sociaux, mais je vais zapper ça. Je vais vous montrer Ali Bongo à... Je vais vous montrer Ali Bongo à Franceville. Comment il est arrivé au marathon. Mais je vais vous poser la question au PDG. Finalement, quel était l'objectif du voyage d'Ali Bongo à Franceville? Il allait faire quoi? Le défunt, qu'est-ce que le défunt allait faire à Franceville? Les pédégistes, je vous pose une question. Le défunt Ali est allé faire quoi à Franceville? Parce que ce que moi je retiens de ce voyage-là, c'est deux événements. Premier événement, vous avez mis quelqu'un qui ne voit pas, qui allait faire courir les gens, qui allait donner l'alerte. Et je ne sais même pas s'il a vu les gens, il savait même de quel côté les gens étaient. Les gens sont partis. La deuxième chose, c'est qu'il allait planter l'ananas. Donc, vous avez fait voyager le type là, à Franceville, dans le Haut-Togo, pour aller planter un ananas. Bibi, on sort. Enfin, je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Il est parti jusqu'à Franceville pour aller planter l'ananas. Dans le village de la Cruche, à Yuga. Tout un voyage. Parce que ce que nous remarquons, c'est que le défunt n'a pas pris la parole une seule fois. Il n'y a pas une seule vidéo où il parle. Tout un voyage, il n'y a pas une seule vidéo où le papa l'a dit un mot. Je vais vous montrer une vidéo d'Ali Bongo, son dernier voyage à Franceville. Après, on va parler du voyage actuel. Je vais vous montrer la vidéo du dernier voyage d'Ali Bongo à Franceville. Nous allons regarder ça d'abord tout de suite. Et vous allez voir comment ça s'est passé. Ne partez pas, hein, ça ne dure pas. J'ai trouvé la vidéo là sur internet. Cette vidéo là date d'il y a 3 ans. Nous sommes exactement en octobre. Non, nous sommes d'abord ça c'était en octobre. Après je vais vous montrer 2016. Bon, regardez à Franceville comment Ali Bongo. Et quand Ali Bongo, quand il était vivant, quand Ali Bongo était vivant, quand il arrivait à Franceville, je vous montre comment c'était à l'époque là. Hein? Je vous montre comment Ali Bongo
comment c'était quand il arrivait à Franceville. Vous allez voir. L'actualité, on rappelle, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en terre alto-govéenne depuis hier. Le chef de l'État est s'y rendu pour une série de rencontres avec les notables de cette localité du pays. Le film de son arrivée avec nos confrères de la presse présidentielle, Eldane Likumba et Victor Mundonga. Pour les questions socio-économiques, Ali Bongo... Vous avez vu le monde, ça c'est l'aéroport civil. À sa descente d'avion, ça c'est l'aéroport civil de Franceville. Les autorités politico-administratives regardez le monde. Et toute la notabilité de la province. Sur place, à l'aéroport... Vous voyez, on lui donne les fleurs. Le chef de l'État a droit à une ambiance effervescente. Ici dit bonjour aux élus. Ça, ce sont les gens qui sont encore allés louer là. Venus honorer la présence du président de la République en terre alto-govéenne. Ils sont arrivés de tous les départements. Les jeunes, ils sont arrivés de tous les départements. Les moins jeunes, avec un seul but, réaffirmer leur indéfectible attachement à la politique d'un homme qui a décidé de conduire leur province et partant le Gabon vers des lendemains meilleurs. Fortement remarqué, la présence des femmes. Elles sont là en masse pour soutenir les efforts de leurs fils et frères, notamment en cette période dite décennie de la femme. Féliciter les actions menées et qui portent à ce jour des fruits. Vous avez vu les gens qui sont mobilisés. Où la femme est très impliquée. Voilà. C'est avec des chants et danses socio-culturelles et traditionnelles et des cris de... Bon, je m'arrête là. Hein? Maintenant, je vais vous montrer une autre image. Vous allez voir une autre image. Je vais vous montrer une autre image d'Ali Bongo à Franceville. Maintenant, non, d'Ali Bongo hier. Non, quand il est parti dernièrement, là. Je vais vous montrer l'image de quand il est parti là maintenant. On va aller quand il est parti. Vous allez voir quand il est parti maintenant là. Vous allez voir. Le gars qui se baladait pour les bains de foule, c'est lui maintenant. Voilà. Voilà maintenant les gens en route sous la pluie. Regardez. C'est même pas ce que je vais montrer. Montrons ça. Ça c'est mieux. Là, il est maintenant dans la voiture. Il ne descend pas. Bon, je m'arrête d'abord là. Mes frères, la question que je pose aux pédigistes, c'est que vous avez dit que la cruche a dit qu'Ali Bongo n'est pas malade. La cruche, il a dit qu'Ali Bongo n'est pas malade. Il a seulement eu l'AVC. Pour la cruche à Lianga, l'AVC n'est pas une maladie. L'AVC, c'est pas la maladie parce que dans AVC, on ne devait pas mettre accident. On devait mettre maladie vasculaire cérébrale. Là, la cruche allait savoir que c'est la maladie. Mais comme on a mis accident, il s'est dit non, accident ce n'est pas maladie. Accident, c'est pas maladie. Bon, bref. Il a dit en outre qu'Ali Bongo n'a plus la canne, qui va bien, il fait maintenant le sport, il est tous les jours au sport, 24 heures sur 24. Il ne dort même pas, machin et tout et tout. Bon. Lui là, pourquoi il n'est pas en train de marcher? Pourquoi il est dans la voiture? Pourquoi il est dans la voiture? Personne n'a vu le type descendre de l'avion. Je tiens à vous dire déjà qu'Ali Bongo, quand il est arrivé à Franceville dans le Haut-Ogooué, il n'est pas descendu à l'aéroport civil. Il n'est pas descendu à l'aéroport civil. Il est descendu à l'aéroport de la GR. Pourquoi il ne descend pas à l'aéroport civil comme ils l'ont toujours fait? Pourquoi la descente de lui là, ça se passe maintenant à l'aéroport des militaires? Personne n'a vu le type là arriver. Il n'y a pas d'image là où il arrive. Il n'y a pas d'image comme il descend de l'avion. Qui lui a donné les fleurs? Est-ce qu'il a reçu les fleurs? Est-ce que quelqu'un l'a grondé? Rien. Il n'y a aucune image. Bon, finalement, mes frères, ça c'est le président qu'on a. Il ne gère plus rien. On l'emmène maintenant n'importe où, n'importe comment. Il ne sait même pas là où il est.
Je ne pense pas que le papa là, c'est là où il est. Malika n'était pas à Franceville, pourquoi? Pourquoi Malika, qui est la fille, votre père arrive à Franceville, soi-disant, depuis... Il n'a pas été là-bas, parce qu'il faut noter au passage que depuis qu'ils ont tué les gens le 31 août 2016, Ali Bongo n'a plus mis les pieds à Franceville. Ça fait 3 ans, on est en train d'aller à la 4e année. Bon, vous l'amenez maintenant enfin. Pourquoi Assélé n'est pas là-bas? Assélé n'est pas là-bas, pourquoi? Pourquoi Patience Dabani n'est pas là? Pourquoi Anchoua, le grand frère de son père, n'est pas là? Moi, je vous pose des questions. Pourquoi? Vous qui l'avez emmené là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Pourquoi sa famille n'est pas avec lui? C'est pourquoi je dis que lui là, c'est pas Ali. Quand on dit que c'est pas Ali, nous avons quand même des questions fondamentales qui nous permettent de dire que lui là, c'est tellement pas Ali Bongo. C'est pas Ali. Toi, ça a ligne. C'est Ali Bongo. Comment vous pouvez imaginer que il arrive à Franceville, le jour où il est arrivé à Franceville, il y avait la pluie. Il y a la mission catholique de Franceville qui a pris feu. Ils ont suivi un naufrage. Ils ont été... La pluie a tout cassé là-bas. Tout cassé. Vraiment, les missionnaires de Saint-Hilaire, il y a un quartier qu'on appelle Saint-Hilaire. Tout le monde s'est retrouvé sinistré. Le mauvais vent qui est arrivé. Sinistré. Ali Bongo n'est même pas allé rendre visite aux sinistrés de l'église catholique, des missionnaires. Bon, certains turiféraires du PDG vont dire que oh, c'est parce que Ali est musulman. Mais il y a le principe de la laïcité, non? C'est pas Ali Bongo reçoit souvent Basile tous les matins, midi, ceux donnent l'argent et tout. Bon. Pourquoi Ali Bongo, si vraiment il est parti là-bas en tant que chef de l'État, pourquoi il n'est pas parti chez les catholiques là-bas à Saint-Hilaire pour dire que oh, vraiment je suis désolé, à peine j'arrive, on me dit que vous êtes sinistré, je suis venu vous rendre visite, vous apporter mon soutien. Il n'est pas là-bas, pourquoi? Nous avons des raisons de penser ça, c'est pas Ali. Lui là, c'est pas Ali Bongo. Bon, il est allé planter l'ananas dans le village de... Comment quelqu'un qui arrive à Franceville, mes frères, nous sommes Gabonais quand même. Ça fait 3 ans que le type n'est pas arrivé à Franceville. Il arrive à Otogwe. Dites-moi, vous les PDGistes, pourquoi Ali Bongo n'est pas allé à Kieni? Dites-moi, pourquoi il n'est pas allé à Kieni? Pourquoi il n'est pas allé à Ngouni? Pourquoi il n'est pas allé à Bongoville? Pourquoi n'est-il pas allé dans son village pour aller voir sa famille? Je vais même aller plus loin. Pourquoi Ali Bongo n'est pas allé à la tombe, au mausolée de Feu Omar Bongo? Pourquoi n'est-il pas allé au mausolée? Pourquoi vous n'avez pas amené là-bas? Tu n'es pas allé, tu sors de loin de la mort, soi-disant, mais tu dois aller te recueillir à la tombe de ton père pour demander pardon, pour demander la force, pour dire à ton père que voilà, je suis revenu, je sors de loin. Papa, voilà, je suis là, je ne t'ai pas oublié. Tu n'es pas allé là-bas, pourquoi? Si Ali Bongo a tous ses sens, il devait quand même aller dire que non, amenez-moi à la tombe là-bas. Pourquoi n'est-il pas allé à la tombe de son père au mausolée que lui a construit avec l'argent du Gabon? C'est des questions fondamentales que les Gabonais doivent se poser. Pourquoi il n'est pas allé au mausolée? Pourquoi il n'a pas vu Anchoua? Pourquoi Assélé n'est pas là-bas? Parce que je vous rappelle que le dernier voyage d'Ali Bongo à Franceville, il avait parlé d'Assélé. Je peux vous montrer la dernière allocution d'Ali Bongo à Franceville. Moi, je vais vous faire... vous allez regarder un extrait. Mais frère, faut attraper le cœur. Hein. Il faut regarder les images. C'est fort, mais il faut regarder. Moi, je ne vous dis pas ça. Je ne fais pas les atalakou. Je vous montre les preuves. J'ai dit que j'allais vous montrer les preuves. J'ai dit, je vous montre les preuves. Voilà les preuves que je vous donne. Il faut vous poser des vraies questions. On y va. Ça, c'est Ali Bongo à Franceville. Regardez. Personnalité qui n'est plus de ce monde, puisqu'elle est née aussi un 9 février, c'était le président Léon Bas. Mais
autre personne que vous connaissez très bien et qui n'est pas ici avec nous. Aussi, je voudrais profiter pour souhaiter à cette personne un joyeux anniversaire. C'est tout simplement mon oncle Jean-Boniface Asseni. Alors, tonton, si tu regardes la télévision, joyeux bon anniversaire. C'est vraiment le hasard qui a voulu que cette visite de Grèce puisse se dérouler à ces dates-là. Ce sont les responsables du programme qui avaient proposé ces dates et on n'avait pas fait attention. Mais je dois dire que ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui en cette date particulière. Je pense que il est triste et regrettable de venir constater que la vie publique, la vie d'hommes politiques, nous amène souvent à constater que certains hommes et certaines femmes peuvent avoir amené l'être humain à toucher la bassesse. Et nous avons vu avec le... Bon, ça c'est l'allocution d'Ali Bongo lors de son séjour à Franceville. Nous sommes exactement, je vous donne la date de ce séjour, c'était en février 2016. Ça c'est l'avant-dernier séjour d'Ali Bongo à Franceville. Février, nous sommes en février 2016 parce qu'il est reparti à Franceville une fois pendant la campagne. Il n'est plus reparti là-bas. Il avait demandé son oncle à sceller. Bon. Comment se fait-il que quelqu'un qui est bien, tu pars à Franceville, dans ton village, dans ta localité, dans ta province, parce qu'il n'est pas allé dans son village, il est dans sa province. Vous comprenez? Tu n'arrives pas, tu ne parles pas à quelqu'un. Je vous défie de me montrer une vidéo d'Ali Bongo pendant ce séjour-là, là où il s'adresse aux Gabonais de Franceville. Il n'y a aucune vidéo d'Ali Bongo là où il s'adresse aux Gabonais de Franceville. Aucune. Alors qu'Ali Bongo, quand il était vivant, n'était jamais allé à Franceville sans parler aux populations. Jamais. Chaque fois qu'Ali Bongo parle, il n'allait pas souvent à Franceville, mais chaque fois qu'Ali Bongo est allé à Franceville, il a toujours parlé aux gens. Toujours à Kobo-Yobour. Pourquoi là, lui ne parle pas aux gens? Lui, quand on dit qu'il va bien, il ne parle pas aux gens. Pourquoi? Parce que c'est un sosie. Et je m'entends lorsque je le dis. Il faut que la cruche nous dise pourquoi lui là n'a parlé avec personne. Il n'y a aucune photo où il parle à quelqu'un. On gère maintenant le Gabon avec les photos. Le Gabon devient un roman photo. Personne ne parle, histoire sans parole. Le seul qui parle, c'est la cruche. Et il raconte n'importe quoi quand il parle. Il ne comprend rien des mécanismes administratifs. Il ne comprend pas ce qui se passe. Moi, j'ai des questions. C'est-à-dire que c'est parce que le direct, je n'ai pas envie de faire ça trop loin. Sinon, j'ai beaucoup de choses, des questions à vous poser. Le papa n'est pas allé à Akieni. Il n'est pas allé à Angouni. Il n'est pas allé à Franceville. Le seul endroit là où il est parti, c'est le village de la cruche. Il est parti à Eyuga. Et c'est à Eyuga qu'il allait planter. Parce que nous, on a les gens. Nous avons des résistants à Franceville qui étaient là. On a des résistants qui étaient là. Qui nous ont dit qui nous ont déroulé ce qui s'est passé. Nous avons des résistants là-bas. Qu'est-ce qu'il allait faire à Yuga? Maintenant, moi j'ai une autre question à poser au-delà de ce séjour-là. Comment vous estimez, comment vous pouvez, vous les pédégistes et les Gabonais, je m'adresse au peuple gabonais aussi, hein. Voilà Jacques Chirac qui vient de mourir, ancien président français. Chirac qui est mort là, c'était un grand ami à Omar Bongo, au père adoptif d'Ali Bongo, Omar. Bon, quand Omar est mort en 2009, Chirac est venu au décès d'Omar et il n'était plus président. Le président à cette époque-là, c'était Nicolas Sarkozy. Chirac était venu au décès d'Omar en 2009. Il n'était plus président. Comment se fait-il que 10 ans plus tard, Chirac meurt? Ali Bongo ne part pas là-bas. Pourquoi? Pour rendre l'honneur, pour rendre l'appareil. Pourquoi
Ali, que vous dites qu'il est bien, pourquoi il ne parle pas au décès? Dans le décès, le deuil, le pain du deuil, il n'est pas encore, parce que tu amènes ton pain du deuil, tu vas au deuil de l'autre. L'autre est venu à ton deuil. Toi aussi, tu pars à son deuil. Pourquoi Ali ne parle pas au deuil de l'autre? Dites-nous, est-ce que vous pouvez nous répondre? Vous dites qu'il va bien, il fait le conseil des ministres, il gère l'Onkani, le whatever. Bon, pourquoi il ne parle? Mais nous avons le droit de nous poser certaines questions fondamentales. Il n'est pas allé à l'ONU. Enfin, mais il y a aussi les relations qu'il faut entretenir entre deux pays. Pourquoi c'est Milebou qui part? Pourquoi Ali n'est pas allé? Alors que l'autre était venu à la mort du papa. Déposer un peu l'argent de cotisation. Toi, si tu pars là-bas, cotiser. Mais enfin, nous avons le droit de nous poser certaines questions. Nous avons le droit de nous poser certaines questions. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Je ne sais pas qui va intervenir. Il y a quelqu'un qui va intervenir. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, mais nous sommes en direct là. Oui, tout le monde t'entend. Hein? Allô? Oui, tout le monde t'entend. Ouais, vous m'attendez s'il vous plaît? Mais c'est parce que tu as le combiné là-bas qui est allumé. Éloigne-toi du combiné. Tu m'écoutes 2 fois en fait. Attendez, ne quittez pas. Une seconde. Ne quittez pas. Oh Seigneur Mandela. Allô? Oui, allô, tu m'entends? Ouais, vous êtes en direct là? Oui, tout le monde t'entend. Est-ce que tu peux t'éloigner du combiné là-bas? Oui, c'est fait, merci. Merci, c'est fait, oui. C'est bien, vous m'entendez? Oui, tout le monde t'entend très bien. Ouais, bah écoutez, à propos de questions sur la personne qui est présentée comme le président Ali, mais les informations évoluent, hein. Pendant que vous faites le live, ça fait bien près d'une heure, pas plus. BFM TV vient de balancer des infos. À chacun d'apprécier, hein, à propos de l'absence que vous posiez de Monsieur Ali Bongo aux obsèques de Monsieur Chirac. Je vous prie, ou chacun qui veut, BFM TV vient de dire des choses. Donc, l'information évolue. Effectivement, vous avez raison de poser des questions. C'est une très très bonne question. Mais je pense que BFM TV a rendu la réponse. Voilà, donc je passe. Que les Gabonais aillent sur BFM et ils vont se mettre en évidence de ce qui se passe. Parce que BFM a dit des choses, c'est pas à moi de les dire, c'est à chacun de les écouter. Donc voilà, l'information évolue. Pendant que vous faites le live, il y a des informations qui évoluent, monsieur Messier, ok? Ok, voilà, je vous écoute. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, ne vous posez plus trop de questions. Tout ce qui est aujourd'hui, c'est parce que, bon, il y a des gens qui veulent effectivement garder le Gabon en otage. Pourtant, une situation est claire. Nous sommes bientôt en octobre, dans quelques jours. Ça fera 1 an que tout le monde est devant la situation que tout le monde connaît. Et ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils doivent continuer à s'engraisser, à se matérialiser, à prendre l'argent du Gabon et garder le pouvoir pour peut-être le remettre à quelqu'un d'heure en 2023, c'est trompe. Puisqu'aujourd'hui, la situation est maintenant claire. Vous avez bien posé le problème de M. Chirac, qui n'était pas n'importe qui pour la politique française au Gabon, qui était un très proche du président Bongo, défunt Omar. Donc, du coup, mais le problème, c'est que vous deviez vous attendre entre ce qui s'est passé à Fontville il y a 2 jours et maintenant à des multiplications de ce genre de sorties, parce que c'est le mois d'octobre, c'est le mois où M. Ali était censé d'être à Riyad et tout est arrivé, donc ils vont s'efforcer à faire croire dans le collectif, dans le moral des Gabonais qu'il est là, parce que nous sommes en octobre, sinon on va toujours leur demander où il est où. Mais je pense que ce soir, BFM a donné à tout dit. Voilà tout ce que je peux dire ce soir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Bye bye. Au revoir. Merci. Donc, il paraît que BFM a donné la nouvelle. Oh? Allez-y, regardez BFM. Oui, je voulais poser la question au frère d'Ali, là. Vous, là. Nicolas Sélé. Tu es où? Il paraît que ton frère est maintenant à Franceville. Tu n'étais pas là-bas, pourquoi?
Tu es maintenant allé embrigader le pauvre parti, faire la loi de la famille. Tu étais allé prendre la radio. Maintenant, tu prends le parti. Pourquoi tu n'es pas à Franceville? Celle qui est juriste là, que je protège beaucoup là, j'ai dit aux résistants de ne pas mettre sa nudité dehors là. Ce qui dit qu'elle est beaucoup, qui parle tous les gens, tous les jours comment elle s'appelle, la fille qui est juriste là, que je protège ici là. J'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Comment j'ai oublié son nom, la fille là. La sœur d'Ali. Pourquoi est-ce que vous, les parents d'Ali, vous n'êtes pas allés vous imposer à Franceville? Chez nous, les femmes, jamais. Tu ne peux pas venir narguer les gens dans le village comme ça. Tu ne peux pas. Sylvia Bongo et Farjon arrivent à Franceville. Ils vous amènent votre enfant, soi-disant. Ok. Et on vous accable l'enfant comme ça. On retourne avec lui. Et vous êtes là, disparu. Mais c'est la honte. C'est la honte. C'est une honte totale. Et vous ne parlez pas. Je ne vous entends pas. Nicole, tu ne dis rien. Celle qui est députée là, ça s'appelle comment? Malika, tu es où? Vous tous là, vous êtes où? La famille est où? Parce qu'on vous fait honte là. Ça, c'est une honte terrible. Et le pire, c'est qu'on l'amène. Il n'a pas dormi même dans un hôtel. Vous savez où il a dormi? On nous dit qu'il a dormi dans l'avion. Il arrive dans son village, il dort dans l'avion. Il a dormi dans l'avion. Il est parti se laver dans le hangar. Le matin, on lui a fait la toilette. Il est pas fin quand même. Comment un homme va dormir dans l'avion dans son propre pays, dans sa province, il dort dans l'avion? Pourquoi dormir dans l'avion? Parce que s'il y avait un petit truc, boum, on décolle déjà vite. Enfin. Comment, quand il faut faire le bruit en route, Nicole, là tu es forte. Là c'est mon frère, c'est notre parent. Voilà. On vous accable l'homme comme ça. Vous ne parlez plus. Il vient dans votre village, il dort dans l'avion. Vous ne parlez même pas. Hein? Linda, tu es où? Tu devais descendre là-bas en toge rouge. Dire que moi je suis magistrat, vous me montrez mon frère. Quelle est la dernière fois que tu as vu lui là, le défunt? Enfin, il ne faut pas décoller. On vous accable. Enfin, mais vous ne trouvez pas que c'est inhumain ce que vous faites? C'est inhumain. Ce que vous faites est totalement inhumain, inacceptable. Ça dépasse l'entendement. Tout ça pourquoi? Parce que vous voulez être au pouvoir. Comme si quelqu'un discutait même le pouvoir avec vous. Vous pouvez écarter Ali. Vous l'écartez, il va se soigner. Pourquoi vous insistez avec lui? Qui vous empêche? Personne ici ne veut être président. Si la cruche veut être président, vous pouvez me le mettre président. Mais écartez-lui là. Le spectacle est inacceptable. Je vais vous montrer une vidéo qui circule. Je vais vous montrer une vidéo. Vous avez dit qu'Ali est bien. Je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir. Vous allez me dire si lui là, qu'on voit là est bien. Vous allez me dire. Vous allez me dire si lui là, il est bien. Vous allez me dire. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Voilà lui qu'on dit qui va bien. Voilà Ali. Voilà, les deux frères. Voilà. Vous avez vu le monsieur là. Vous voyez le monsieur là, lui là. Lui là qui est là, lui là. Ce monsieur là. C'est lui qui est souvent là pour dire attention, il y a le bras. Et vous allez voir que quand il va s'approcher des marches, le policier qui est derrière là, lui qui est derrière là, va attraper le bras pour lui dire que monte. Quand il attrape le bras, il monte la marche. Ça veut dire qu'il ne voit pas ce qui se passe. Regardez bien. Vous allez voir lui là qui est derrière là, lui qui est derrière. Il va attraper son bras. Vous allez voir quand il va attraper la marche. Regardez. Et pourtant dans la canne, regardez, vous avez vu? Il a attrapé le bras. Il a attrapé le bras pour qu'il passe. Il a arraché le bras. Vous allez voir, là encore, il va faire la même chose à l'autre marche. Il attrape le bras à chaque marche. Il va lui attraper le bras. Brice Lacruche à Lianga a dit qu'il n'a plus la canne. Voilà.
Non, je vais prendre le... Ça ne peut pas vous pousser. On sait que vous êtes avec le ministre, donc vous n'êtes pas de la presse, vous reculez, s'il vous plaît. Je voulais juste prendre le... Non, mais c'est pas une fois. D'accord, d'accord. Bon, voilà un peu les problèmes. Bon, vous avez vu un homme, quand tu vois... moi, j'ai eu des parents qui ont eu les cannes, qui ont porté la canne. Quand un parent a la canne, il marche avec la canne, et quand il voit, tu n'as pas besoin de lui dire qu'il y a la marche. Tu n'as pas besoin de l'attraper. Ils ont développé des codes. Que quand je t'attrape ici, sache qu'il y a une marche, tu montes le pied. L'autre là-bas, lui dit, il y a encore une marche. Il y a celui qui est devant pour dire au défunt qu'il y a la marche. L'autre est derrière. Ils sont deux. Il faut bien observer. L'autre lui dit non, monte. L'autre lui dit quand il s'agit de descendre, comme celui qui est derrière ne peut pas quitter derrière. Quand il s'agit de descendre les marches, c'est là où tu vois celui qui est derrière venir très près pour dire qu'attention, il y a la marche, il y a la marche, il y a la marche. En fait, c'est comme ça qu'ils font. Bon, vous savez, mes frères, c'est pas interdit d'être malade. Tout le monde peut être malade. Ce n'est pas interdit. Nous avons tous des parents malades. Nous sommes tombés malades, nous allons certainement tomber encore malades. Mais quand on est malade, on s'écarte de telles responsabilités parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui est mis en cause. Vous comprenez? Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Vous comprenez? Je peux même dire que nous, on aime peut-être même Ali même mieux que vous, plus que vous. Parce que ça, ce spectacle est inadmissible. Et plus vous insistez, et plus ça devient démoniaque. Ça devient intolérable. Vous enlevez toute la dignité. Parce que toutes les personnes qui sont autour de lui là, qui filment, les images là vont sortir après quand il sera parti. Et ça va ressembler à quoi? Parce que les gens vous filment. Hein. Les gens ne montrent pas les images, mais les gens vous filment. Vous n'avez même pas idée que les gens vous filment tous les jours. Et les images là sortiront après. Mais mon Dieu Seigneur, c'est comme ça que vous voulez qu'on se souvienne de lui? Comme ça, toutes ces images-là, les images du 17 août, il y a des blancs, les blancs qui circulaient, qui filmaient là. Ils ne montrent pas encore, hein, mais quand les documentaires là sortiront dans peu de temps, vous allez, mais enfin, c'est pas possible. Pourquoi vous livrez un être humain à un tel spectacle? Mais négocier la sortie. Moi, je vous invite, vous les pédégistes qui êtes au pouvoir, la cruche Alianga, je sais que tu as regardé ce live, mon frère. Mais allons-y à la déclaration de la vacance du pouvoir. Laisse le type aller se reposer. Personne ne va te faire du mal. Tu es arrivé là petit, tu es gabonais. Enfin, on t'en veut un peu parce que tu fais le bandit. Parce que ce que tu fais, c'est pas sérieux. Mais déclarer la vacance du pouvoir. Il y a l'article 13. On trouve une solution. Ping est là-bas. Vous allez voir Ping. Vous trouvez une solution. Il y a des hommes politiques qui sont là. Il y a la société civile. Nous sommes tous des Gabonais. Vous appelez la diaspora. Vous appelez... On se retrouve. On trouve une solution de sortie de crise. Ça là, c'est un spectacle désolant. Et ça risque de mal se terminer. Moi, je ne suis pas... Parce que quand les militaires voient ce spectacle-là, vous défilez devant les gens. Les militaires vous voient comme des civils. Vous ne savez pas à quel moment, à quel jour ça peut tourner mal. Je vous le dis, hein, moi je vous donne un conseil. Arrêtez ça. Ce que vous faites là, arrêtez. Quand vous n'allez pas tenir, 4 ans c'est long, vous n'allez pas tenir. Ne pensez pas que vous allez arriver en 2023. Je vous donne un conseil. Retrouvons-nous, on trouve une solution. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce que vous faites, c'est pas bon. Si déjà moi, en regardant dans les vidéos, je peux trouver des coquilles, des choses inadmissibles. Imagine ceux qui vivent ça tous les jours, qui voient ça sur place. Parce que ces militaires qui vous entourent, ils sont des familles, quand ils rentrent chez eux, ils racontent. Mais quand ils racontent, mais c'est pas bon, c'est pas normal. Ça, c'est pas l'image d'un chef de l'État. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui est malade. Parce que je vais vous donner, et je vais conclure par là, en disant ceci. Bouteflika était malade. Bouteflika. Il était malade, il restait au pouvoir. N'oubliez pas que Bouteflika est tombé malade après plus de 20 ans, plus de 30 ans à la tête de son pays. C'est là où Bouteflika tombe malade. Il avait déjà plus ou moins contrôlé, il avait la maîtrise de son pouvoir. Politique, j'entends par là, Bouteflika. La même chose pour Paul Biya. Paul Biya, il gère le Cameroun malade parce que il est là depuis. Il a la maîtrise, il gère son pays.
Ali Bongo, c'est différent. En 10 ans, il n'a jamais pu stabiliser la politique de son pays. Ali Bongo n'a jamais su faire la politique. Et quand j'étais au PDG, je le disais que cet homme-là ne sait pas faire la politique. Il est venu faire les affaires. Or, Biya est d'abord venu faire la politique. Bouteflika, c'était un homme politique. C'est quelqu'un qui a participé à la libération de son pays. Il a fait la guerre d'Algérie. Donc, Bouteflika n'est pas au niveau d'Ali. C'est comme Mugabe. Mugabe gérait son pays malade. Ce n'était pas au niveau d'Ali. Ali ne maîtrise rien au Gabon. La preuve, c'est que en ce moment, il y a des mésententes dans le système. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Les gens ne s'entendent pas les uns les autres. Rien que le voyage d'Ali Bongo à Franceville, où vous avez amené le défunt à Franceville, là, prouve qu'il y a une mésentente énorme. Regardez, il n'y avait pas les gens. Moi, je sais quand Ali Bongo arrive à Franceville, le monde qu'il y a. Vous avez vu la vidéo que j'ai jouée, on dit que les gens viennent de tous les départements. Or là, vous avez amené quelques turiféraires qui sont arrivés, sans oublier que nos ancêtres aussi ont fait pleuvoir au coin. Il y avait une pluie immense, avec le coin des catholiques là-bas qui s'est gâté. C'est-à-dire que spirituellement, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas la bienvenue. Donc, si vous êtes des personnes vigilantes, j'insiste, si vous êtes des personnes averties et vigilantes, commencez par trouver une sortie de crise. Comment on sort de là? Ne vous enfoncez pas, parce qu'en vous enfonçant, vous allez créer l'inévitable. Vous êtes dans une voie sans issue. Moi, je vous le dis. Vous savez, vous n'êtes pas les premiers voleurs d'argent. Vous n'êtes pas les premiers qui vous essayez dans ce que vous êtes en train de faire. Les autres avant vous qui étaient même plus aguerris que vous sont partis. Ce n'est pas vous qui allez tenir. Et je vous observe, vous tous là les uns après les autres, je vous observe. Je ne vois pas en vous un Blé Goudé. Je ne vois pas en vous un Guillaume Soro. Quelqu'un qui est fin, qui est intelligent, qui est malin. Je ne vois pas. Parce que quand je regarde la cruche, il a énormément de lacunes. Énormément. Dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler aux gens qui sont d'abord proches de lui. Il parle mal aux gens. Très mal. Il est impoli. Or, en politique, quand tu cherches le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir, ne parle pas comme ça. Tu ne parles pas comme ça aux gens qui sont autour de toi. Les gens regardent. La cruche va se faire mal. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Vraiment, je vous le dis avec amour. Vous m'énervez, vous foutez la merde, mais vous êtes des êtres humains. Je vous dis, cherchez une voie de sortie. Arrêtez de faire le mal au Gabon. Ça va vous tomber dessus comme c'est tombé à Ali Bongo, là où on l'a rendu. Là où il est, c'est la punition. Hein? C'est la punition. La punition que vous voyez là en train de subir là. Comme tu as fait du mal, tu vas d'abord être exposé dans la faiblesse. Moi, je vous le dis, que cherchons une voie de sortie. Cherchons tranquille. Arrêtez ce que vous êtes. Vous êtes en train de foutre la merde. Vous foutez une merde terrible. Enfin, moi je vous le dis, hein. Je vous le dis honnêtement, je m'arrête par là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va intervenir, mais je vous le dis honnêtement avec l'amour. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. La famille Bongo, vous allez quitter là avec beaucoup d'humiliation. Ce qu'on vous fait là, c'est rien. Ce que vous faites là, ça c'est rien ça. Ce qui arrive, si vous ne négociez pas la dernière étape là, là maintenant, ce qui arrive demain, ça va être plus grave. Moi je vous le dis. Vous allez m'en vouloir là, cadeau. Moi je suis en train de sonner l'alarme pour dire que oh, attention, vous ne voulez pas écouter. Vous voulez jouer les turiféraires. Ne dites pas que Nandon ne nous avait pas dit. Tombez-vous mis au cobe. Je vous parle tous les jours, vous ne voulez pas écouter. Vous-même là-bas, oh. Les mêmes gens qui vous entourent là, qui vous protègent avec les fusils qui sont armés là, c'est les mêmes qui dans peu de temps vont se retourner contre vous. Quand les gens du Mogabo étaient au pouvoir, ils ne savaient pas que les gens de la Gève, qui étaient eux aussi les enfants de l'époque, les guettaient, les ont enlevés, les ont remplacés. Aujourd'hui, enfin, vous-même là-bas, moi je vous le dis, vous allez voir, il y a un autre groupe. Le jour où l'armée va se fâcher avec vous, vous n'allez pas
Vous allez fuir. En tout cas, moi je vous laisse. Je vous laisse. Excusez-moi d'avoir été très long et merci pour ceux qui sont restés du début à la fin. Que Dieu protège le Gabon.